Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous annonce la fin des temps. Il annonce, les puissances célestes seront ébranlées, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays, des déluges, des inondations, des tremblements de terre et puis des guerres aussi, ça fait réfléchir. Et ce que dit notre Seigneur, ce sont des paraboles qu'on avait du temps de notre Seigneur, et les Seigneurs les emploient pour nous faire réfléchir et nous mettre en garde et nous mettre en état de veiller. Vous savez que le mouvement des scouts, eh bien c'était scout toujours prêt à rencontrer le Seigneur, mais prêt aussi à rendre service. Et nous ne savons pas toujours comment tout cela va se terminer. Pas plus tard que ce matin, j'entendais qu'une jeune fille de 24 ans a été renversée par une voiture et le conducteur, on s'est aperçu qu'il avait quelques grammes d'alcool. Alors, on appelle ça maintenant un homicide routier, non pas un accident, un homicide routier, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, la jeune fille, on a fait son enterrement et la famille était bien triste. Que faire? Mais elle est partie. C'est trop tard. Il n'y avait pas besoin de prendre de l'alcool ou de la drogue. Un homicide routier, ça veut dire que c'est quand même une parole importante. Ce n'est pas seulement un accident, c'est un homicide. Eh bien, voyez-vous, ça veut dire que nous ne sommes pas toujours à l'abri d'événements qui nous contrecarrent et qui nous fauchent parfois. Alors justement, il faut que nous soyons toujours prêts. Hier, j'ai été rendre visite à un malade dans un home près de Bruxelles. Comme je n'ai pas de voiture, c'est quelqu'un qui m'a conduit en voiture. Un jeune musulman de 22 ans, bien sympathique d'ailleurs. Et il me disait, à l'école catholique où j'étais, je m'étais inscrit au cours de religion pour connaître un peu la religion catholique, mais on ne parlait jamais du bon Dieu, ni de Jésus, ni d'évangile. On me parlait de la politique, de l'économie, du social, de la psychologie, mais jamais de l'évangile. J'étais déçu, me dit-il. Alors, je lui ai dit, écoute, je pourrais te résumer en quelques phrases.
ce que Jésus a voulu enseigner sur le bon Dieu. Et je lui ai raconté la parabole de l'enfant prodigue. Un père avait 2 fils, et le plus jeune demande à son père, « Père, partage l'héritage avec moi. » Et le fils en va bien loin, mener une vie de débauche. Et voilà qu'il y a une famine dans le pays où il est. Alors il a faim. Il se dit, quand j'étais chez mon père, c'était quand même bien, tandis qu'ici, je meurs de faim. Alors je vais retourner chez mon père. Et quand ton père, le papa, le voit, au lieu de se fâcher sur lui, comment est-ce possible? Le père l'embrasse et couvre de baisers. Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 15. Alors le père fait la fête pour son fils qu'il a retrouvé. Mais l'aîné, lui, il entend la fête et il fait venir un domestique, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais ton frère est revenu, ton père est tout heureux de le retrouver. Et il fait une grande fête à son honneur. Alors l'aîné appelle son père. Comment est-ce possible qu'il puisse faire cela? Lui qui a dépensé son argent pour des plaisirs, des amusements, des femmes, et tu le vaux gras pour lui. C'est dégoûtant. On comprend. Et moi qui, dit-il, je t'ai servi tous les jours sans rien faire de mal. Et tu n'as jamais tué le veau gras pour fêter avec mes amis. Et le père lui répond, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Mais ne fallait-il pas se réjouir car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et on l'a retrouvé. Alors j'ai dit au jeune homme qui me conduisait, quelle est la leçon que notre Seigneur veut montrer à travers cet évangile qui résume un peu tout le message de Jésus, dans Saint Luc en tout cas? Eh bien, je lui ai dit, je suis un peu les deux. D'une part, je commets des fautes. Je suis un homme comme tout le monde et j'ai besoin de demander pardon. Mais d'autre part, je suis un peu comme le fils aîné. Moi, je suis quelqu'un de bien. J'ai accueilli des milliers de jeunes pendant des années et il y a longtemps que je suis prêtre et je célèbre la messe tous les jours. Seigneur, ouvre-moi la porte. Et Jésus répond dans l'évangile, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ça c'est fort, hein? Mais j'étais à la messe, je prie chez moi. Je ne te connais pas. Lisez l'évangile, hein? Et pourquoi? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qui est Jésus. Et je n'ai pas compris pourquoi il me sauve. Pourquoi il est mort sur la croix. Et pourquoi il est à la messe. Je n'ai pas compris. Je suis à la messe, je communie, mais je n'ai pas compris. Alors Jésus me dit, à la fin de ma vie, je ne te connais pas. Ça, c'est une parole forte, hein? Et pourquoi? Parce que justement, je n'ai jamais appris à connaître notre Seigneur. Quelle est l'identité de Jésus? C'est pourquoi il est venu sur la terre, pourquoi il y a la Sainte Messe, pourquoi il y a les sacrements. Ça, c'est important de me poser la question. Parce qu'au dernier moment, si je ne me pose pas la question ici sur terre, ce sera trop tard. Trop tard. Je ne te connais pas. Et justement, cet évangile, la parabole de l'enfant prodigue, c'était vis-à-vis surtout des pharisiens et docteurs de la loi qui, eux, nous sommes des gens bien, nous n'avons pas besoin de leçons à recevoir. Et cependant, notre Seigneur vient dire, vis-à-vis de l'aîné, eh bien, il n'a pas compris son père. Il est resté des années avec son père, mais il n'a rien compris du cœur de son père. Il ne sait pas ce que c'est. Voyez-vous, moi non plus, il faut que je prie pour découvrir le cœur du bon Dieu. C'est-à-dire que Jésus ne me calcule pas d'après mes actes de vertu, mes activités, mes raisonnements, mes résultats, l'efficacité de ma vie. Non! Jésus calcule d'après l'amour. Et l'amour, ce n'est pas moi qui le possède, je le reçois de lui. L'amour, ça vient du bon Dieu.
C'est un amour beaucoup plus beau, beaucoup plus profond, beaucoup plus réel, beaucoup plus magnifique que l'amour du monde. Parce que c'est un amour d'abord créateur. Il fait naître dans mon âme les plus belles vertus, les plus belles choses. Et je trouve auprès du bon Dieu ma profonde identité. Combien de personnes aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour vivre, mais on en a marre de vivre. On prend de l'alcool, de la drogue, parce qu'il faut bien assumer. C'est pas gai la vie. Et cependant, dans la prière, le bon Dieu me donne son amour, un amour formidable, inouï, extraordinaire. Et un amour constructif qui me corrobore. Un amour miséricordieux car je suis pécheur. Mais je sais que si je suis pécheur, je lui demande pardon, il me donne son amour. Il me donne sa grâce, il me donne sa lumière. Alors ce qui veut dire que l'amour du bon Dieu, c'est au cœur de la nuit, il est la lumière. Au cœur du désespoir, il est l'espérance. Au cœur de la haine, de l'indifférence, aujourd'hui, que les personnes sont seules, les personnes âgées, qu'on oublie, ne sont pas intéressantes. Au cœur de l'indifférence, Jésus est l'amour. Voyez-vous, c'est retrouver tout ce que notre société a perdu ou ne donne pas. Et justement, c'est cela que je peux retrouver dans la prière. Je me souviens, j'avais été rendre visite à un jeune, enfin, il avait 52 ans, pour moi il était encore jeune. Il avait fait des études supérieures, avait une belle situation libérale. J'ai été le voir à l'hôpital, il me dit, j'ai voulu me suicider par 3 fois, tellement j'en ai marre de la vie. Et il me dit, je suis vraiment dans le néant. Alors je lui dis, le propre de l'amour, c'est de s'abaisser vers mon néant et transformer mon néant en feu. Il m'a fait répéter la phrase 3 fois. L'amour rencontre mon néant et vient transformer mon néant en feu. C'est une parole de Thérèse de Lisieux. Mais c'est extraordinaire quand même. Parce que si on réfléchit bien, nous sommes ici à la messe, c'est vrai, c'est bien. Mais quand un père Kolb prend la place d'un autre pour mourir de faim et de soif, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Passer à la télévision, trouver une belle voiture, passer des vacances bien loin, discuter, faire un bon repas, voir un beau film? Non. Ça veut dire que dans sa tête, bien, il y avait déjà la lumière, l'espérance et la force du bon Dieu dans son cœur. Et il vivait déjà de l'autre côté, il vivait du ciel. La seule raison pour laquelle nous sommes ici à cette messe, à la messe, c'est de nous dire, est-ce que oui ou non, il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Eh bien, c'est cela, la vraie raison qu'on mette des dames et tout ça pour les messes. C'est pas ça qui va changer les choses. La seule question que nous posons, est-ce que oui ou non, il y a quelque chose d'autre que ce que nous vivons ici sur la terre? Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce que Jésus me transforme dans mon cœur? Quand cette jeune fille de 24 ans est morte de tuberculose, toutes ses sœurs étaient autour d'elle. Elle souffrait parce qu'elle ne savait plus respirer. Et alors, toutes ses sœurs ont vu, à un moment donné, elle est tombée en extase. Ça a duré le temps d'un credo, ça a déjà un long temps. Elle a vu notre Seigneur. Elle a vu notre Seigneur. Et puis elle s'est éteinte, Thérèse de Lisieux. Et quand Bertrave, je l'ai cité au jeune musulman qui est avec moi, Bertrave, j'ai oublié son prénom, a pris la place d'une dame qui était, si vous voulez, prisonnière d'un djihadiste, eh bien, qu'a fait Beltrame? Arnaud Beltrame, voilà, qu'a fait Arnaud Beltrame, qui était un officier supérieur de la gendarmerie. Il a défait ses armes
Il a dit, tiens, les voilà. Il a commencé à discuter avec lui. Mais lui, il était tellement enfermé dans son idée, il faut tuer les Occidentaux. C'est fort quand même, hein. Et alors, après, la gendarmerie est arrivée, mais c'était trop tard. L'autre est arrivé avec un couteau, il l'a embroché. C'est fort quand même. Eh bien, sa fiancée et sa maman ont dit, Arnaud, c'est un saint. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'Arnaud était habité par l'Esprit Saint, par la force du bon Dieu. Il avait été plusieurs fois sur des montagnes, il entraînait d'autres. Quand il était officier supérieur de la gendarmerie, il a fait un bien fou vis-à-vis de cette subalterne. Il les écoutait dans leurs problèmes conjugaux, dans leurs problèmes financiers. Il les aidait toujours. Eh bien là, justement, c'était l'apothéose de sa vie. Il a donné sa vie. Il a été un exemple pour beaucoup de Français, beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires et beaucoup de gens qui étaient au bord du désespoir, qui ne croyaient plus. C'est fini, il n'y a plus rien. Non, lui, il le montre. Par sa mort, par sa vie, c'est extraordinaire. Eh bien ça, voyez-vous, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes dans cette église. À quoi ça sert de venir à l'église si on ne croit rien du tout? On peut prier, communier, mais s'il n'y a rien, s'il n'y a pas au-delà, si pas notre Seigneur n'est pas ressuscité pour moi, basta, comme disait Jean-Paul II. Eh bien justement, c'est cela qu'il nous aime donner par ces lectures. On verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Et puis alors aussi, Jésus, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et alors, la première lecture, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la déchéance éternelle. C'est extraordinaire. Et vous, tout croyant, médite ces paroles et les vit. Et cet amour-là dont je parlais tantôt, l'amour de Dieu, c'est celui qui embrase mon cœur. Et je peux aller où je veux, monter dans le bus, faire une course, aller à la banque, aller à la grande surface, faire ceci, rencontrer des personnes. Toujours, cet amour me brûle. Amen.